Qu'est-ce que le baptême? Pourquoi se faire baptiser? Quelle est la signification? Quels sont les critères pour se faire baptiser? Est-ce qu'il faut que je sois parfait? Est-ce qu'il faut que je sois sans défaut, que je ne pêche jamais? Comment me baptiser? Par immersion ou par aspersion? Est-ce que le fait que je me sois baptisée étant bébé n'est pas suffisant? Est-ce que je dois me baptiser étant enfant, étant adolescent, étant adulte? Je m'y perds. Alors aujourd'hui, ce sont des questions auxquelles nous allons essayer de répondre à la lumière de la parole de Dieu. Restons connectés. Prions. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit déverse en nous cet esprit qui nous donnera la connaissance, qui nous permettra d'accepter ta parole et d'être transformés. Te demandons que cette parole que nous allons entendre aujourd'hui puisse vraiment nous rendre libres et nous apporter la vie en abondance. Ces grâces, nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Jean, le cousin de Jésus, prêchait dans le désert. Il avait sur lui un vêtement fait de peau de chameau. Il mangeait des sauterelles et buvait du miel. Il prêchait la repentance aux Juifs aussi bien qu'aux non-Juifs. Et alors qu'il était au Jourdain, il baptisait chaque jour beaucoup de personnes qui acceptaient le message du salut. Et un beau jour, alors qu'il prêchait et qu'il était sur le point de faire un baptême, Jésus va s'approcher. Il va tout de suite reconnaître Jésus. Et quand Jésus va parler de son désir de se faire baptiser, Jean va lui dire qu'il n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et Jésus lui expliquera qu'il fallait que cela se passe ainsi, qu'il fallait qu'il prenne son baptême. Quels sont les critères pour prendre un baptême? Nous allons lire cela dans le chapitre 2 de Actes verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors la semaine dernière, nous avons vu c'est quoi la repentance. C'est se détourner de ses mauvaises voies. C'est de choisir de vivre sainement en harmonie avec ce que la parole nous dit. C'est alors que nous serons pardonnés de nos péchés et qu'ensuite nous recevrons le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que pour être baptisés, nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Oh, Jésus n'avait jamais péché. Mais pourquoi dans ce cas voulait-il prendre son baptême? C'est pour montrer l'exemple. Dieu n'avait pas besoin de se reposer alors que 6 jours, il avait fait la terre. Il avait créé toutes choses. Mais il l'a fait pour montrer l'exemple à l'humanité. Lorsque Jésus va décider de prendre son baptême, il voudra montrer l'exemple à tous ceux qui l'entourent. Paul va dire, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. » Oh, quand nous sommes en train de prendre notre baptême, nous suivons l'exemple de Jésus. Nous vivons dans l'obéissance à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et au moment où Jean va baptiser Jésus, il y aura une voix qui se fera entendre dans le ciel pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et une colombe descendra sur lui. Ce sera le Saint-Esprit qui prendra cette forme. Qu'est-ce que le baptême? C'est une alliance que nous faisons entre Dieu et nous. C'est une alliance que nous faisons avec Dieu. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est un mariage. Nous décidons de nous marier avec Dieu. Cela veut dire que quand nous faisons nos vœux, ici-bas sur la terre, quand nous nous marions, nous disons, nous allons être ensemble dans les moments d'abondance comme dans les moments de pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, dans la joie comme dans la tristesse, pour le meilleur et pour le pire. Et il en est de même avec Dieu. Lorsque nous décidons de nous allier avec lui, il sait que nous sommes faillibles, il sait que nous allons pécher, que nous allons tomber, mais il désire quand même faire cette alliance avec nous. Beaucoup de personnes se diront, pourquoi se marier? Nous pouvons vivre le mariage à l'essai, c'est-à-dire vivre ensemble et voir si on peut être ensemble ou pas. Après, peut-être on se mariera ou peut-être pas, parce que nous avons tous les avantages. Pourquoi prendre cette décision?
alors que c'est compliqué et qu'on peut finalement se divorcer ou se séparer. Quand deux personnes s'aiment, quand deux personnes sont amoureuses l'une de l'autre, est-ce que vous imaginez un homme qui est amoureux d'une femme, mais qui cache cela à ses parents, à ses amis, à sa famille, et vivent dans le secret sans que personne ne sache, sans que personne les découvre, que ce soit pour un homme et que ce soit pour une femme, et qui restent ensemble pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, sans que personne ne connaisse l'existence de cette personne dont ils sont supposément amoureux. Lorsque nous sommes amoureux, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de cette personne. Nous ne pouvons pas nous empêcher de montrer au monde entier que nous avons trouvé la personne que nous aimons de tout notre cœur. Et quand nous serons en public, nous voudrons montrer cette personne. Je l'aime. On va attraper sa main, se tenir dans les bras l'un de l'autre, pour montrer l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre. Lorsque finalement, on se sent tellement bien avec cette personne-là, on veut se marier avec cette personne, passer tous les jours de notre vie avec elle, passer du temps ensemble, faire des projets et des plans ensemble. Il en est de même avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu, mais nous refusons de montrer au monde entier qui compte pour nous. Alors que j'étais une enfant, j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans, je me souviens que je me posais beaucoup de questions. Et lorsque je voyais le monde autour de moi, la création de Dieu, je savais que Dieu existait. Je savais qu'il avait créé toutes choses, que tout ce qui s'est passé, l'autre, n'était pas le fruit du hasard, mais que c'était Dieu lui-même qui avait créé toutes choses. Mais j'avais cette notion déiste de Dieu, c'est-à-dire que je pensais que Dieu nous avait créés et qu'il nous avait laissé livrer à nous-mêmes. Débrouillez-vous. Je vous crée, mais débrouillez-vous. Et ce que je n'arrivais pas à concilier, c'était Dieu qui était bon, qui nous a créés, mais la souffrance. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de souffrance. J'ai grandi dans une école où on nous disait sans cesse « Dieu va te punir, tu vas aller en enfer » dès que nous faisions la moindre erreur. Donc je me suis dit que c'était un Dieu de qui je devais avoir peur parce qu'il pouvait me tuer, il pouvait m'anéantir. Je pouvais aller en enfer à cause de lui. Et j'avais peur de ce Dieu. Et j'essayais chaque jour de m'efforcer de faire le bien. Et je me rendais compte que malgré le fait que je m'efforce de faire le bien, je fasse de mon mieux pour ne pas faire d'erreur, mais ce n'était jamais suffisant, je souffrais. Je vivais des injustices. Et là, je me suis dit, à un moment donné, j'arrête. J'arrête d'essayer de plaire à ce Dieu parce que je ne pourrais jamais le satisfaire. Et à un moment, j'ai commencé carrément à me rebeller contre Dieu. Je me souviens que, étant donné que mes parents sont pratiquants, je me disais que oui, je vais à l'église, mais il est hors de question que j'écoute. Donc, quand j'étais à l'église, je pensais à des films, j'imaginais des choses, je chantais, je faisais de mon mieux pour ne pas écouter ce que la personne avait à dire, parce que j'étais révoltée, rebelle contre Dieu. Je me souviens que j'écoutais des chansons sataniques et je regardais des films aussi que je savais que Dieu n'allait pas approuver, des films d'horreur où on parlait de démons, ainsi de suite. Et je vivais comme ça dans la rébellion jusqu'au jour où je suis allée dans une petite église. Et dans cette église, il y avait très peu de personnes et la majeure partie étaient des membres de ma famille. Ce qui faisait que lorsqu'il fallait écouter le prédicateur et que je refusais de l'écouter, je me sentais mal. Je me suis dit, ils sont là, ils vont voir si je n'écoute pas, ils vont me voir en train de dormir. Donc je me sentais mal et je ne voulais pas. Mais malgré cette lutte qu'il y avait en moi, je me disais, ok, je vais dormir. Donc là, cette semaine-là, c'était une réunion de prière, j'ai dormi. Et la semaine qui a suivi, pareil, très peu de personnes dans l'église, le prédicateur était là et j'étais assise devant. Et je me sentais mal de ne pas écouter. Mais je résistais parce que je ne voulais pas écouter. J'avais peut-être 16-17 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une voix qui me dit « Mais Sandrine, écoute, qu'est-ce que ça te coûte d'écouter 30 minutes un message ?» Et là, je me suis dit « Bon, d'accord, je vais écouter. »
Et le prédicateur, en une phrase, a changé ma vie, a répondu à toutes les questions que je me posais et il a dit, Dieu ne nous punit pas. Son plan est de nous sauver. Et la raison pour laquelle il y a tant de mal sur cette terre, c'est à cause du péché. Mais Jésus est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et là, j'étais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois que j'entends une chose pareille. Et je me souviens que là, je m'étais dit, ok, alors qu'avant, j'avais jamais vraiment lu la Bible, j'ai pris la Bible, je l'ai ouverte, j'ai commencé par la Genèse et là, j'ai vu Dieu punir, Dieu a ouvert la terre et a englouti les gens et tout. Et je me suis dit, mais Dieu, tu me dis que tu ne punis pas. Et là, c'est tout ce que je vois dans le livre de la Genèse. Mais à chaque semaine, alors que je me posais des questions, Dieu répondait à mes questions. Et chaque jour, j'avais soif de la parole de Dieu. Je pouvais lire un livre entier de la Bible chaque jour. J'étais tellement passionnée. Et je me souviens qu'à force de le connaître, plus je le connaissais et plus je l'aimais. C'était c'était une passion en moi, une flamme en moi que je n'arrivais pas à contenir. Donc j'avais besoin de parler de lui, j'avais besoin de montrer à tous ceux qui étaient autour de moi qui j'avais rencontré, c'était l'amour de ma vie. Il a donné un sens à ma vie, il avait donné une raison d'être, il m'avait aidé à ne plus me sentir mal par rapport au monde, par rapport à la souffrance, par rapport à toutes les questions que je me posais, à même mon estime de soi. Dieu m'avait complètement transformée et les gens autour pouvaient le dire, pouvaient le voir. J'avais déjà pris mon baptême pourtant. Donc c'était à 16 ans, à 17 ans que je l'ai connu, que je l'ai aimé d'un amour que je ne peux pas décrire. Mais c'était à 11 ans que j'avais pris mon baptême. Et j'aime comparer mon histoire à deux personnes qui se sont mariées, qui ne s'aimaient pas au début, mais que l'amour est venu par la suite. Plusieurs fois, j'ai voulu reprendre mon baptême parce que la première fois, je n'avais pas compris du tout le symbole du baptême. Mais quand j'ai compris, j'ai voulu prendre mon baptême, mais à chaque fois, je me suis dit non. Le mariage a eu lieu, l'amour n'était pas là, mais l'amour est venu après. Donc, ça arrive aussi. Donc, quand on aime Dieu, on ne peut pas s'empêcher de montrer au monde entier. Et or, le baptême, on le prend, on invite sa famille, on invite tous ceux qui sont autour de nous, parce qu'on n'a plus honte de lui. On n'a pas honte de lui. On veut montrer à tous ceux qui nous entourent qui on a rencontré, comment il a changé notre vie, et que désormais, le monde entier peut savoir que j'aime Dieu et que j'ai décidé de lui appartenir. S'il se rebaptisait, si jamais on s'est baptisé étant bébé par aspersion. Beaucoup de religions pratiquent le baptême par aspersion. Que veut dire aspersion? Cela veut dire que on verse quelques gouttes sur le front, sur le visage de l'enfant et c'est considéré comme un baptême. Et est-ce que cela est validé par la parole de Dieu? La parole de Dieu nous enseigne que le baptême est par immersion. Le mot en grec veut dire plonger. Donc, il n'y a pas à sortir de là. Le baptême, c'est le fait de plonger et de sortir de l'eau. Étant donné que je vous ai donné la description du mariage, la comparaison du baptême comme celui du mariage, est-ce qu'un bébé, un nourrisson peut se marier? Il n'est pas prêt, ni physiquement, ni mentalement, ni intellectuellement pour faire ce choix de se donner à Dieu, de se donner à Christ. Matthieu 28, verset 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Dieu nous appelle à faire des disciples, à les baptiser, à faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que nous pouvons lire qui fait ressortir le fait que nous devons comprendre quand nous nous baptisons, c'est « Apprenez-les à garder ce que je vous ai prescrit. » Or, un bébé ne peut rien apprendre. Pour pouvoir apprendre, nous devons déjà avoir l'intelligence, le choix, la capacité de comprendre et de retenir ce que nous apprenons.
Or, nous ne pouvons pas le faire avec les bébés. Une histoire qui m'a troublée. Il y avait des jumeaux et la maman avait décidé de les faire circoncire. Mais durant la circoncision, à cause d'une erreur médicale, le jumeau a été brûlé. Donc, il n'avait plus de sexe. Et la maman, suite à ce problème, a décidé de le faire devenir une fille. Mais en grandissant, ce petit garçon, qui pensait être une fille, va avoir des penchants pour les choses masculines. Il va préférer jouer avec des jeux de garçons. Et il sera rejeté par les garçons parce qu'il était considéré comme étant une fille. Et par les filles, il sera rejeté parce qu'il aimait faire des trucs de garçons. Donc il va grandir très mal dans sa peau, très mal dans son être. Et le frère va croire que c'était sa sœur. En grandissant, ils vont faire une comédie pour faire croire à ce garçon qu'il était une fille. Ils vont lui donner des hormones et tout faire pour le faire croire qu'il est une fille. Mais au fur et à mesure, voyant son mal-être, la maman va lui dire au final, mais tu sais, tu es un garçon. La raison pour laquelle tu n'avais aucun penchant pour ce que les filles ont, le fait que tu te sentais plus garçon que fille, mais tu avais raison, tu étais un garçon. Et le frère et lui-même vont être choqués d'entendre cette nouvelle. Parce que le garçon, le frère, pensait toujours avoir une sœur et d'un seul coup, il va se rendre compte, j'ai un frère. Donc, il va s'assumer en tant qu'homme, arrêter de prendre les hormones, alors que le frère jumeau, qui a toujours été garçon, s'est marié, il finira par se droguer. Et le garçon, le frère jumeau, qui a grandi comme une fille, finalement, il ne va pas en vouloir à ses parents, il ne va pas blâmer ses parents, mais suite à la mort de son frère, qui prenait de la drogue et qui vivait une vie de désordre, il finira par se suicider. Alors on voit le destin tragique de deux jumeaux à cause d'un mensonge qui a eu lieu lorsqu'ils étaient des bébés. Donc, le petit garçon n'avait pas eu le choix. On lui avait imposé d'être une fille et il a vécu mal cette situation. Donc on voit qu'en tant que bébé, nous ne pouvons pas faire le choix. Ce n'est qu'à l'âge adulte quand nous comprenons, quand notre intelligence s'est développée, quand nous sommes mentalement prêts, émotionnellement prêts à recevoir Dieu, que nous sommes vraiment prêts à recevoir le baptême. Maintenant, à quel âge prendre son baptême? Définitivement, nous ne pouvons pas marier un bébé parce qu'il ne comprend pas. Mais dès qu'une personne a la capacité de comprendre les choses, d'accepter Dieu dans sa vie, il est prêt pour le baptême. La Bible nous donne l'exemple de Jésus, premièrement. À l'âge de 30 ans, il a pris son baptême. Jean-Baptiste l'a baptisé lorsqu'il avait 30 ans et il a été plongé dans le Jourdain, dans l'eau du Jourdain. Et le deuxième exemple que nous avons, c'est Philippe. Alors Philippe était un diacre et l'Esprit l'a poussé vers un eunuque, c'est-à-dire un ministre. Et lui, il était en train de lire le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait rien. Et c'était la partie qui parlait de Jésus et de son sacrifice sur la croix. Lorsque Philippe l'a vu en train de lire, il va lui dire, mais que lis-tu? Il va dire, je suis en train de lire, mais je ne comprends rien. Et Philippe va s'asseoir à côté de lui, il va lui expliquer ce que ce texte signifie. Et suite à cela, il va dire, oui, je crois que Jésus est mon sauveur. Et il va dire, mais voilà de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe va baptiser l'eunuque ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il aura accepté Jésus comme son sauveur. Il aura accepté que Jésus est celui qui l'a sauvé du péché et qui lui donne la vie éternelle. Donc le critère pour pouvoir prendre son baptême, c'est j'accepte Jésus comme mon sauveur. C'est avoir la maturité mentale et intellectuelle de croire que Jésus nous sauve
et que nous l'acceptons. C'est aussi simple que ça. Il y a des enfants à l'âge de 10 ans, de 11 ans, ils sont conscients que Jésus est le Sauveur et ils décident, je veux marcher avec Dieu. Et nous ne pouvons pas les en empêcher. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à la conversion. Et c'est quand nous passons par la conversion que nous acceptons de marcher avec Dieu et de prendre notre baptême. Oh, c'est le Saint-Esprit qui décide. J'ai connu ma conversion lorsque j'avais 16-17 ans, mais il y a d'autres personnes qui ont connu leur conversion à l'âge de 15 ans, à l'âge de 11 ans, à l'âge de 10 ans. C'est Dieu qui appelle, à travers son Saint-Esprit, à la conversion. Et nous ne pouvons pas juger d'un âge spécifique pour prendre son baptême. Mais dès qu'on a connu une conversion, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un Dieu qui nous a sauvés et que nous voulons vivre en accord avec ce qu'il nous a enseigné dans la Bible, nous sommes prêts pour prendre notre baptême. Peu importe l'âge que nous avons. Que représente le baptême? Le baptême, c'est le fait d'être enseveli dans un tombeau liquide. Quand nous prenons une personne, que nous la plongeons dans l'eau, cela représente un tombeau. Ça veut dire que sa vie passée, sa nature pécheresse, ses péchés qu'il caressait, tout reste dans l'eau. Et quand il ressort, il naît de nouveau. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc lorsque nous sortons de l'eau, nous devenons une nouvelle créature. Tous les péchés que nous avons faits dans le passé ont disparu. Et nous venons juste devant Dieu. Nous sommes des justes. Nous sommes sans péché. Lorsque nous plongeons entièrement dans l'eau et que nous ressortons, cela veut dire que je donne mon corps, mon esprit, mon intelligence, mes émotions à Dieu. Je lui laisse le contrôle total sur ma vie. J'accepte de lire sa parole pour me laisser guider par lui. 1 Pierre 3, verset 21 nous dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Par le baptême, nous sommes sauvés. Nous lui appartenons. Nous sommes mariés avec lui. La parole de Dieu nous raconte l'histoire de 10 vierges. Elles devaient tous aller au mariage. Alors qu'elles devaient aller vers le maître, vers l'époux, il fallait qu'elles aient leur lampe et de l'huile dans leur lampe. Et à minuit, seulement 5 de ces vierges, des vierges sages, avaient de l'huile et pouvaient alimenter leur lampe lorsque l'époux est venu. Mais les 5 autres, les 5 vierges folles, n'avaient pas d'huile. Et elles ont attendu la dernière minute pour pouvoir aller chercher de l'huile. Et alors qu'elles ont demandé aux vierges sages, les vierges sages les ont dit, vous savez, je n'ai pas d'huile. J'ai suffisamment pour moi, mais je n'ai pas suffisamment pour vous. Elles ont cherché partout, mais trop tard. Il n'y avait pas d'huile pour mettre dans leur lampe. Et lorsqu'elles sont allées à la porte pour rentrer au mariage, l'époux est resté à la porte. Et les 5 sages, elles avaient l'huile et le feu dans leur lampe. Et elles sont entrées. Mais les 5 folles, elles n'avaient pas d'huile et elles ne sont pas entrées. L'époux va les dire, « Ayez de moi, je ne vous connais pas. » À la condition que nous puissions être sauvés, nous devons avoir la lampe et l'esprit qui est représenté par l'huile. Mais si nous n'avons pas l'esprit, si nous ne sommes pas mariés à l'époux, nous ne pouvons pas entrer dans le salut éternel. C'est la condition. Il y aura un moment
comme les vierges qui ont dormi, qui se sont réveillées, qui ont cherché partout pour avoir de l'huile pour mettre dans le lampe, c'était trop tard. Il y aura une phase où nous ne pourrons plus nous repentir, nous ne pourrons plus aller vers Jésus, même si nous le voulions. Le déluge nous montre un exemple de ce qui arrivera à la fin des temps. Lorsque Dieu a fermé le bateau, c'était bien avant que la pluie ne tombe. Et tous ceux qui étaient haut du bateau, ils étaient en train d'aller à leurs activités sans se soucier de quoi que ce soit. Mais au moment où la pluie va tomber, ils vont courir vers le bateau. Ils vont taper pour essayer d'entrer. Mais ce sera trop tard. On ne sait pas exactement à quel moment la porte de la grâce se fermera pour nous. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas une décision que nous pouvons reporter parce que notre vie éternelle est en jeu. Et il n'y a rien de pire que comme ces 5 vierges qui se sont endormies, qui étaient insouciantes, mais qui avaient tout pour rentrer, mais qui ne sont pas rentrées finalement parce qu'elles n'étaient pas mariées. Dieu sait que nous sommes imparfaits. La Bible nous donne tellement d'exemples. Romains 7, verset 19 nous dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Jérémie 13, verset 23 nous dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » Dieu sait que nous sommes humains, que nous sommes faillibles. Psaume 103, verset 14 nous dit « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Dieu sait que nous sommes pécheurs, que nous allons tomber. Nous ne devons pas être parfaits pour pouvoir aller vers lui, pour pouvoir prendre notre baptême, pour pouvoir décider de marcher avec lui. La seule condition, c'est accepter que Jésus est mon sauveur, qu'il est mort sur la croix pour me sauver, moi qui est pécheur. Il est mort sur la croix pour porter ma condamnation. C'est moi qui devais mourir sur la croix. Mais il a pris ma place. Et la seule chose que je fais, c'est d'accepter ce sacrifice. Et bien entendu, si je prends mon baptême, cela veut dire que je l'aime. Et la parole de Dieu nous dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Lorsque nous prenons la décision de marcher avec Dieu, cela veut dire que nous nous efforçons de faire le bien chaque jour de notre vie. Lorsqu'une personne décide enfin de marcher avec Dieu, la Bible nous dit, dans Luc 15, verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Marc 16, au verset 16 nous dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est simple. La parole de Dieu nous dit que quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il disait à Dieu, si c'est possible, si c'est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Quelle était cette coupe? C'était la coupe de la colère de Dieu, nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse. Et finalement, quelle était la volonté de Dieu? C'est que Jésus boive cette coupe. Et il a bu cette coupe jusqu'à la lie sur la croix, jusqu'à la dernière goutte. Mais si nous refusons le sacrifice de Jésus, si nous refusons qu'il porte notre condamnation, nous aurons à boire la coupe de la colère de Dieu nous-mêmes. Et cette coupe sera amère. Alors dans notre bon sens, alors que nous avons encore un peu de temps devant nous, nous ne savons pas combien de temps, la porte de la grâce restera ouverte. Faisons le bon choix. N'endurcissons pas notre cœur à la voix de Dieu, mais que nous puissions l'accepter, croire en lui et reconnaître au monde entier que nous désirons marcher avec lui. Amen. Prions. Père éternel, tu nous as appelés, tu nous aimes.
Tu as un plan de bonheur et non de malheur pour nous. Tu veux que nous ayons la vie en abondance, la vie éternelle. Nous te demandons que tu puisses nous aider afin que nous puissions enfin faire le pas et marcher avec toi. Permets que nous puissions prendre la décision de faire une alliance avec toi qui durera pour l'éternité. Que nous puissions ne pas écouter cet ennemi qui nous fait croire que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne pourrons jamais être sauvés. Tu as tout fait pour nous sur la croix. Nous te remercions pour cela et nous voulons t'accepter. Alors que nous sommes incapables de rester justes et obéissants à tes lois, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider, car là où nous sommes faibles, c'est là que tu es fort. Et nous pouvons prendre ta main forte dans notre main faible. Sois avec chacun d'entre nous. Accompagne-nous. Permets que chaque jour nous puissions marcher avec toi jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Alors vous avez entendu ce message qui est très important. Dieu veut vous sauver. Dieu veut me sauver. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui n'ont pas la moindre idée de ce que Dieu a fait pour eux, qui sont dans l'erreur, dans le mensonge, qui sont désespérés, peut-être au bord du suicide. Mais vous avez la parole. Partagez-la à tous ceux qui sont autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui ont des problèmes, tournez-les vers Jésus. Dieu est prêt à les aider. Dieu est prêt à vous aider.